Donc il faut changer le langage. Si hier on disait que notre armée est infiltrée par des Rwandais, donc aujourd'hui nous n'allons pas dire ça au nom de ces négociations? Non, non, ça veut dire que l'infiltration reste l'infiltration. Tout Congolais d'où qu'il vienne, il va combattre l'infiltration. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que hier, c'est avec qui nous ne devrions pas dialoguer. Nous dialoguons avec eux aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses que nous devons éviter désormais. Est-ce que nous dialoguons avec le Congolais ou avec le Rwandais? Parce que hier, dans la communication, on disait que Nanga n'est pas seul, Nanga est accompagné des Rwandais. Donc, les Nations Unies nous imposent de négocier avec les Rwandais. C'est ce que le commun mortel pense. D'après la résolution 2773, nous négocions avec les D. Nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas de Congolais qui se sont révoltés contre leur propre mère patrie. Les fistrés. Non, fistré, c'est trop dire. Oui. Non, la frustration... Non, mais c'est un frustré parce qu'on l'avait arraché les carrés miniers, il est allé faire la rébellion. Oui. Tshisekedi père a mené un combat non violent en République démocratique du Congo pendant 32 ans. De tout ce qu'il a vécu à l'opposition, il n'a jamais été frustré. Martin Fayoulou avait perdu les élections 2 fois en République démocratique du Congo, élection présidentielle. N'a-t-il jamais été frustré? Est-ce que tous les membres de l'IDP sont satisfaits depuis que l'IDP est au pouvoir? Est-ce que moi, Fumutoto, je suis satisfait depuis que je suis à l'Union Sacrée? Est-ce qu'à l'Union Sacrée, tout le monde est content? Les frustrations sont liées à l'existence. Est-ce que tous les membres de l'Église catholique sont contents du comportement de tous les prélats catholiques? Les frustrés, on les aura. Mais une chose est être frustré, une chose est être mécontent, et une autre est décider de prendre les armes pour tuer les autres Congolais. Et encore, faudra-t-il souligner que ceux que vous tuez ne sont même pas ceux qui vous ont frustrés. Et après les avoir tués, vous voulez résoudre votre problème alors qu'ils ne vont pas ressusciter. Non, je pense qu'il faut les appeler tels que les Congolais qui ont décidé de tuer les autres Congolais pour résoudre leurs problèmes politiques. Comme maintenant, l'option est de négocier avec eux, et nous avons accepté de négocier avec eux. Alors, mais les Congolais qui sont tombés, ils ne vont pas ressusciter. Monsieur Fumutoto, vraiment sincèrement, je vous pose des questions directes de l'opinion. Vous négociez parce que le régime Tshisekedi s'est montré faible. Voilà pourquoi vous négociez. Ou vous négociez parce que vous avez peur que Nanga puisse arriver ici à Kinshasa, récupérer Katanga, Kisangani et autres. Parce que si on était fort, on allait avoir la victoire devant ces gens. Donc si nous négocions en étant faible, un état faible devant ces agresseurs. Nous négocions parce qu'en politique, on négocie. Okay. C'est fini. Parce qu'en politique? On négocie. On n'est pas de négociation que là où il y a eu hostilité. Et ce n'est pas la première fois dans la politique du monde et du Congo que les gens négocient. Est-ce que ce n'est pas... Nous négocions parce que nous ne trouvons pas d'intérêt que cette guerre qui va continuer à se dérouler à l'intérieur du Congo, même à la gagnant, nous allons perdre beaucoup de Congolais. Mais et si nous pouvons préserver la vie de ces Congolais en gagnant cette guerre par les négociations, nous perdons quoi? D'autant plus qu'un Congolais qui devait mourir n'est plus mort. Alors pourquoi, à un moment, Scholl était devenu un diable quand Scholl le disait il n'y a pas l'issue pour terminer cette guerre si vous n'acceptez pas de négocier avec le M23 et l'AFC. Il était un démon. Mais aujourd'hui, vous revenez sur ce que les Cholais disaient avant. Donc, c'est le régime qui a fait tuer les Congolais de Goma, de Bukavu, parce que vous étiez entêtés inutilement. Mais comment le régime peut tuer les régimes alors que ce n'est pas le régime non, vous avez fait tuer. Vous avez fait armes. Oui, non. Vous avez laissé cette population se faire tuer par de mauvaises décisions du régime. On ne peut pas lire les choses de cette manière-là. Non, c'est un raisonnement logique. Vous savez quand est-ce que les rebelles acceptent de négocier? Quand? C'est quand ils se rendent compte qu'ils ne vont pas arriver à Kinshasa, qu'ils ne vont pas changer la courbe des choses. Selon vous? Mais c'est la vérité. Un agresseur, un rebelle ne négocie pas avec la personne qu'il combat. Et nous avons négocié parce que nous avons gagné à travers une diplomatie offensive ce que nous voulions avoir. Ah, okay. D'abord, la reconnaissance internationale de l'implication du Rwanda dans les conflits. S'il y a une négociation, nous négocions entre nous les Congolais, mais le conflit entre le Congo et le Rwanda demeure. Ok.
Même si aujourd'hui on peut négocier avec le Rwanda, mais l'histoire retiendra que le Rwanda va attaquer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et les conséquences sont fâcheuses, et même dans le futur. Ça, c'est normal. Nous négocions après avoir convaincu l'opinion internationale que nous sommes agressés. Donc nous négocions après avoir gagné des sanctions de la communauté internationale dans son ensemble sur le Rwanda. Ok.